Après l'enterrement de mon beau-père, ma belle-mère s'est précipitée vers moi avec un large sourire. Ashley, tout est réglé, n'est-ce pas? Oui, il ne reste plus qu'à remettre les boîtes à lunch vides à l'entrepreneur. C'est bien, je peux m'en occuper. Alors, Ashley. Ma belle-mère a jeté un coup d'œil à Jacques, et ils se sont fait un signe de tête. Contenant difficilement son rire, elle me sourit et s'exclame, on n'a plus besoin de vous. Va-t'en. La bonne peut divorcer et partir. J'ai poussé un petit soupir et j'ai baissé la tête en feignant la déception. Puis j'ai hoché la tête comme si je renonçais. Je comprends. Je me suis dit que tout se passait comme prévu. Ils ont éclaté d'excitation, et Jacques s'est empressé de sortir les papiers du divorce. Allez, viens, écris-le maintenant. Je ne supporterai pas que tu fasses semblant de ne pas savoir plus tard. J'avais du mal à retenir mon impatience d'écrire. J'attendais ce moment avec impatience. Je m'appelle Ashley Baker. J'ai épousé cette famille à 25 ans, et cela fait maintenant 10 ans. Avant même de m'en rendre compte, j'avais atteint l'âge où une grossesse est considérée comme à haut risque. J'ai rencontré Jacques au travail. Il avait 35 ans, 10 ans de plus que moi. Nous avons commencé à sortir ensemble et, étonnamment, nous nous sommes sentis à l'aise, si bien que nous avons décidé de nous marier. Mais je n'avais jamais imaginé que ce mariage n'avait pour but que de s'assurer les services d'un gardien. Le choc est survenu juste après le mariage. Au départ, nous avions prévu de chercher un appartement ensemble. Mais Jacques, sans aucun remords, m'a dit, c'est une perte de temps de payer un loyer. Vivons avec mes parents. C'est ainsi que les choses se sont arrangées. Ce n'était pas prévu. J'ai protesté, paniqué. Mais, nous sommes de jeunes mariés, je pense que vivre ensemble dès le début, c'est un peu. Non, le fait d'être jeune marié n'a pas d'importance. Il faut que tu vives avec nous. Pour le bien de mes parents. Tes parents? Pourquoi? Parce que mon père a besoin de soins. Plus il y a de mains, mieux c'est. C'était une nouvelle pour moi. Mais il avait l'air d'aller bien quand je l'ai salué tout à l'heure. Il avait juste une mauvaise jambe à l'époque. On ne s'en rendrait pas compte à première vue. Jacques s'en est moqué. Apparemment, son père a eu un accident qui a aggravé son état. Il lui était devenu difficile de marcher. Son père avait déjà 75 ans au moment de notre mariage. Il n'était donc pas surprenant que quelqu'un de son âge ait des problèmes physiques. Les parents de Jacques l'ont eu plus tard et étaient beaucoup plus âgés. Son père avait déjà 40 ans lorsque Jacques est né. Je n'avais jamais pensé à l'âge des parents d'un conjoint auparavant. Mais qui aurait pu penser qu'à 25 ans, épouser une personne de 35 ans conduirait soudain à s'occuper d'une personne de 75 ans? J'aurais peut-être dû me préoccuper de leur âge. Jacques a ajouté l'insulte à la blessure en voyant ma confusion. C'est la situation, alors je vais m'occuper de la nourriture et du logement. En échange, Ashley, quitte ton travail rapidement. Quoi? Mais j'ai dit que je n'avais pas l'intention de quitter mon travail même après le mariage, n'est-ce pas? On en avait parlé avant le mariage. À moins que je ne tombe enceinte, je voulais continuer à travailler comme d'habitude. Jacques était d'accord. Tu as dit ça, en réalité, il est impossible de travailler tout en s'occupant d'un enfant. Vous risquez de ne pas dormir suffisamment la nuit. Il vaut mieux que tu démissionnes, pour ton propre bien. Son ton indiquait clairement qu'il avait l'intention de tout me mettre sur le dos. Ce n'est pas ce que j'avais accepté. Si c'était le cas, je préférais annuler le mariage. Je serais même d'accord pour divorcer. Mes vrais sentiments bouillonnaient à l'intérieur, mais pour une raison ou une autre. Je n'arrivais pas à les exprimer. J'ai toujours cherché à plaire aux gens et j'ai toujours été incapable d'exprimer mes propres opinions. Même aujourd'hui, bien que je déteste absolument l'idée d'être une personne à charge, je ne voulais pas passer pour quelqu'un de froid parce que je refusais, et j'ai donc hésité dans ma réponse. Au milieu de tout cela, ma belle-mère était tout sourire. Nous avons de la chance d'avoir une jeune mariée.
Je suis trop vieille pour m'occuper de papa, et Jacques est occupé par son travail. Ashley, tu t'occuperas du ménage et des soins, et tu soutiendras notre famille. Je compte sur toi. À un point incapable de dire que je m'en chargerai, j'ai juste esquissé un vague sourire. Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois lors de notre cérémonie de mariage, elle m'a semblé franche et gentille. Cependant, au fur et à mesure que je parlais avec elle, je me suis rendu compte de la vraie nature de ma belle-mère. Elle était du genre à considérer les gens qui l'entouraient comme ses serviteurs. Finalement, sans la volonté de divorcer et de m'enfuir, ma vie de couple a commencé dans la maison de ma belle famille. Jacques m'a dit que si l'on pouvait concilier les soins, les tâches ménagères et un travail, il n'était pas nécessaire de démissionner. Mais c'était impossible, et j'ai démissionné très tôt. Vivant chez mes beaux-parents, ma vie ressemblait plus à celle d'une femme de ménage qu'à celle d'une jeune mariée. Je me levais plus tôt et me couchais plus tard que tout le monde. Si mon beau-père avait besoin d'aller aux toilettes au milieu de la nuit, j'étais là quel que soit leur point de plus. Ma belle-mère était très attentive au goût et à la qualité nutritionnelle des repas, et elle me réprimandait si je faisais des économies. Ashley, avez-vous déjà étudié la cuisine? Ou est-ce que tu en rajoutes parce que tu nous trouves ennuyeux? Je suis désolée. Je ferai plus attention la prochaine fois. Je pensais que je cuisinais normalement. En suivant les recettes à la lettre. Mais si ce n'était pas au goût de ma belle-mère, ce n'était pas assez bon. C'est plus dur que n'importe quel travail. Jacques, loin de me soutenir, était indifférent, occupé par les jeux et son smartphone. Je ne comprenais pas pourquoi je m'étais mariée. Si nous avions eu un enfant, la situation aurait peut-être été différente. Mais non, il m'aurait simplement refilé la garde et les soins des enfants. Pourtant, comme pour ajouter l'insulte à l'injure, il n'y avait aucun signe de grossesse. Le seul réconfort était que, bien que la prise en charge soit difficile, mon beau-père était quelqu'un de gentil. Et elle m'a remercié à plusieurs reprises alors que je m'occupais maladroitement de lui. Et elle m'a dit: je suis désolée que tu t'occupes tous les jours d'un vieil homme comme moi. Et ne dites pas que vous êtes un vieil homme. J'aimerais pouvoir compter sur une aide, mais ma belle-mère n'aime pas qu'il y ait des étrangers à la maison. Elle ne m'écoutera pas, même si je le lui dis. Je peux imaginer le visage désapprobateur de ma belle-mère, ce qui me fait un peu rire. Alors je pense que je ferais mieux de faire de mon mieux. Je vous remercie. Mais n'en faites pas trop, s'il vous plaît. Au fur et à mesure que je passais du temps avec mon beau-père, je trouvais nos conversations de plus en plus agréables. Il semblait me faire confiance et me confiait ses inquiétudes en secret. Notre famille était relativement riche. Et les biens et les économies avaient été accumulés pendant qu'il était employé de l'entreprise. Avant d'être comme ça, j'étais capable de tout gérer moi-même. Ces derniers temps, il semble que ma belle-mère, Diane et Jacques retirent et utilisent discrètement l'argent. Ils utilisent tous les deux la carte pour retirer de l'argent et n'ont donc pas remarqué que le solde diminuait. Mais il semble qu'ils aient déjà beaucoup dépensé. Quoi? Retirer de l'argent sans permission. Ce n'est pas terrible, non, si cela rend ses enfants heureux. C'est bien. Mais tu vois, la personne à qui je suis le plus redevable, c'est toi, Ashley. Je veux vraiment te laisser quelque chose. Y a-t-il un bon moyen? Le simple fait de savoir qu'il ressentait cela m'a fait plaisir. Ce n'est pas grave. Parler avec toi comme ça, c'est une pause pour moi. Au fil du temps, j'ai continué à espérer que je pourrais m'occuper de lui paisiblement jusqu'à sa fin. Mais le passage cruel du temps n'a épargné personne. Mon beau-père, autrefois si calme et si lucide, a développé une démence. Au début, il ne s'agissait que de petits oublis, mais peu à peu, il est devenu plus confus et plus irritable. Tu l'as volé? Donne-le-moi ou j'appelle la police. Voici le livret. Je vous en prie, soyez tranquille. Ses délires et ses idées fausses s'intensifient, le faisant passer pour une personne complètement différente. C'est la maladie, c'est inévitable. C'est ce que je me disais, même si les souvenirs des moments paisibles passés avec lui me rendaient la tâche très difficile. Il s'est même mis à crier au milieu de la nuit. Et ne le faites pas crier si fort. Les voisins nous regarderont avec dédain. Restez debout et surveillez-le.
Diane m'a fait des reproches hystériques. C'est impossible. Je me réveille déjà fréquemment pour m'occuper de lui. Je ne peux pas en faire plus, surtout pas prévenu à l'avance. Il y a des moyens de l'arrêter. Trouver quelque chose. Ce n'est pas quelque chose. Observer et être prudent ne résoudra pas le problème. Il était hors de question de le bâillonner. Pour empêcher Diane de lui faire du mal, je restais debout toutes les nuits pour le surveiller. Père, calmez-vous. Ce n'est pas grave. Il n'y avait pas de voleur. J'ai vérifié. Je l'ai vérifié. Je ne peux pas croire ce que vous dites. Ne me touchez pas. Je vais appeler la police. Mon beau-père a menacé à plusieurs reprises d'appeler la police. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de le calmer. Après 5 ans d'aggravation de sa démence. Les soins à domicile ont continué parce que Diane refusait d'envisager un établissement ou un hôpital. J'étais complètement épuisée. Bien sûr, le problème ne se limitait pas à mon beau-père. Diane était toujours aussi égocentrique, et Jacques n'était pas différent. Malheureusement, les êtres humains s'adaptent, et je m'y suis progressivement habituée. Ce n'est pas que leurs paroles ne me dérangent pas, mais j'ai appris à laisser couler ou à accepter. Abandonner sans espoir rendait les choses un peu plus faciles. Cela s'appliquait aussi aux crises d'hystérie, aux remarques désobligeantes et au harcèlement de Diane. Après avoir enduré cela pendant tant d'années, je ne paniquais plus et ne me crispais plus pour de petites choses. Ashley. Le nettoyage de la salle de bain et des toilettes a été bâclé. Surtout les toilettes, car les invités pourraient les utiliser. Tu dois faire mieux. Diane soupire en me critiquant. J'avais l'habitude de paniquer et de m'excuser pour de tels commentaires, mais maintenant je les gère calmement. Compris, je m'en occuperai quand je serai libre. Quand tu seras libre. De quoi parlez-vous? Fais-le maintenant. C'est compris. Jacques m'a regardé avec un mépris total. Tu as toujours l'air si mécontent, c'est ennuyeux. Tu es lugubre, et d'une certaine manière, tu donnes à toute la maison une impression de noirceur. Pourtant, il ne propose pas le divorce parce qu'il sait qu'ils auraient des problèmes sans moi. Ni Diane ni Jacques ne pourraient s'occuper des tâches ménagères et des soins. Je ne veux pas causer de problèmes inutiles parce que je me suis promis, ainsi qu'à mon beau-père, de l'accompagner jusqu'au bout. Une fois qu'il sera parti, je quitterai cette maison immédiatement. Il est peu probable que Diane et Jacques essaient de m'en empêcher. Une fois mon beau-père décédé. Ils se débarrasseront probablement de moi aussi. Ils préfèrent quelqu'un qui les énerve et qui les assiste. Pas quelqu'un qui réagit de façon minimale comme je le fais maintenant. Être imperturbable face à leur sarcasme est la chose la moins amusante pour eux. Je ne regrette pas d'avoir décidé de me marier, mais parfois, quand je pense à mes parents, mon cœur se serre. Ils n'auraient jamais imaginé que leur fille, qui s'est mariée pour trouver le bonheur, soit traitée de la sorte. Après mon mariage, je ne rentrais guère chez moi, car je ne pouvais pas laisser mon beau-père derrière moi. Et la maison de ma famille et celle de ma belle-famille sont séparées par un trajet en train, ce qui rend les excursions d'une journée difficiles. Même si je pouvais faire une excursion d'une journée, Diane et Jacques ne pourraient pas s'occuper de mon beau-père pendant près d'une journée entière. Jeune femme, vous semblez très fatiguée. Est-ce que ça va? Ah, oui, je vais bien. Mon beau-père m'a souvent oublié. Cependant, lorsqu'il n'était pas possédé par ses illusions, il était aussi doux qu'avant. C'est vrai? N'en faites pas trop. Tu es une fille précieuse pour tes parents. Oui. Si je parlais à mes parents de ma situation, ils me diraient certainement de rentrer à la maison. Mais même si c'est difficile, je ne peux pas abandonner mon beau père. Je veillerai sur vous jusqu'à la fin. Merci. Elle m'a remercié, déconcertée, ce qui lui ressemblait beaucoup, mais c'était un peu triste. Et puis le jour est arrivé. Mon beau-père est décédé quelques jours après avoir fêté ses 90 ans. Lorsque je suis allée le voir le matin, il s'était éteint comme s'il dormait. En voyant son visage paisible, j'ai ressenti un mélange de tristesse, de soulagement, de solitude et d'accomplissement.
Le soulagement que ce soit enfin terminé a été le plus fort. Je n'avais plus besoin d'être ici. J'ai informé Diane et Jacques du décès de mon beau-père et j'ai commencé à agir. La veillée et les funérailles se sont déroulées sans problème. Lorsque tous les membres de la famille sont rentrés chez eux et que tout a été nettoyé, Diane s'est précipitée vers moi avec un grand sourire. Ashley, tout est réglé, n'est-ce pas? Oui, il ne reste plus qu'à remettre les boîtes à lunch vides à l'entrepreneur. C'est bien. Je peux m'en occuper. Alors, Ashley. Diane échange un regard avec Jacques. Ils ont tous les deux hoché la tête. Incapable de contenir son rire, elle me sourit et s'exclame, on n'a plus besoin de vous. Sortez. Alors qu'elle finissait de parler, Diane Baker, toujours aussi gentiment, m'a lancé mon fourre-tout de tous les jours. En effet, il contenait tout ce dont j'avais besoin. Êtes-vous en train de dire que je dois partir tout de suite? J'ai demandé en regardant le sac, et c'est Jacques qui a répondu, pas Diane. Et la femme de chambre peut divorcer et partir. Diane a souri encore plus fort à ces mots. Elles avaient toutes les deux l'air d'écoliers qui ont trouvé un nouveau jouet. Complètement inconscient du fait que ce jouet avait des émotions et qu'il était tranquillement en train de tendre un piège. J'ai poussé un petit soupir et j'ai délibérément pris un air déçu en hochant la tête d'un air résigné. Je comprends. Pensais-je, tout se passe comme prévu. Le duo enfantin s'enflamme et Jacques sort rapidement les papiers du divorce. Voilà. Écris-le maintenant. Je ne supporterai pas que tu fasses semblant de ne pas savoir plus tard. Même s'il ne parlait pas de manière aussi agressive, j'avais du mal à retenir mon impatience d'écrire. C'était un moment que j'attendais depuis longtemps. Alors que je finissais d'écrire, Jacques tenta de s'emparer du papier, mais je l'esquivai habilement. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas dire que tu ne divorceras pas à ce stade, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mais puisque nous divorçons, je veux m'assurer de mes propres yeux que tout est en ordre. Un divorce non prononcé, après tout, ce serait l'enfer. J'ai proposé que nous allions ensemble au bureau municipal pour nous assurer qu'il n'y aurait pas de problème. Compte tenu de cette famille, je m'attendais à une certaine résistance, mais étonnamment, ils ont accepté facilement. Il n'y a pas lieu de se disputer à ce sujet. Soumettons-le rapidement. En effet. Si nous ne nous dépêchons pas, l'avocat va arriver. Il voulait apparemment discuter du testament et de l'héritage. Cette famille avait toujours confié la gestion de ses biens à un avocat spécialisé. Il voulait se débarrasser de moi rapidement, pour que je ne sois pas impliqué dans cette discussion. Le fait de nous voir tous les trois en tenue de matin à la fenêtre du bureau a troublé le personnel. Mais le divorce s'est déroulé sans encombre. Maintenant, vous et moi sommes des étrangers. 15 ans, c'est long. Je suis à nouveau célibataire. L'héritage de papa arrive. L'avenir s'annonce radieux. Nous devrions nous dépêcher d'accueillir Monsieur Thompson. Ah, Ashley, c'est un au revoir pour toi ici. Appelez un taxi ou quelque chose comme ça. Rentrez par vos propres moyens. Il voulait absolument me tenir à l'écart des discussions sur l'héritage. Non pas que j'ai eu l'intention d'y participer. J'ai acquiescé et quand j'ai levé les yeux, Jacques et sa fille étaient déjà en train de monter dans leur voiture. Je ne regrettais pas de m'être séparé d'une famille aussi irrespectueuse. Père, prends soin de toi. J'ai dit silencieusement en direction de la maison de mes anciens beaux-parents. Puis j'ai appelé mes parents pour leur annoncer mon divorce. Après être descendu du train et avoir repris mon souffle, j'ai franchi le portail et j'ai vu ma mère me faire signe avec un sourire radieux. Félicitations pour ton divorce. Ashley. Ses mots et son expression étaient si mal assortis que je n'ai pu m'empêcher de rire. Je vous remercie. Mon père attendait dans la voiture et, en me voyant, il m'a aussi dit joyeusement, félicitations pour ton divorce. Tu as bien fait, Ashley. Tu es la fierté et la joie. Vraiment, c'est bien que tu sois revenu. C'est bien que tu ne sois pas attaché. Par la suite, mes parents ont continué à me féliciter. Je ne pouvais pas tout leur dire sur ma vie de couple. Mais peut-être ont-ils senti quelque chose. À 42 ans, alors que je rentrais chez moi divorcée,
ils m'ont encouragé autant qu'ils le pouvaient. Je me suis senti soulagé par la chaleur et l'attention de mes parents. Je me suis endormi dans les quelques minutes qui ont suivi mon retour de la gare. À la maison, ils m'ont traité comme une invitée. J'ai pris le premier bain. La table du dîner était chargée de mes plats préférés, ce qui était presque embarrassant. Merci, maman et papa. Je ne vous gâte que pour aujourd'hui. C'est vrai. Demain, tu commences à chercher du travail. Il n'y a pas de nourriture pour un chômeur ici. Le repas chaud était délicieux, et manger ensemble en riant était merveilleux. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu une matinée sans être réveillé par la nuit. Je me suis étiré et j'ai consulté mon smartphone sur l'oreiller. Un nom intrusif y est apparu. Je ne l'avais pas remarqué à cause du mode silencieux. Mais il y avait eu de nombreux appels de Diane depuis le début de la matinée. Le plus tôt était juste après 5 heures. C'est bien si elle veut se réveiller tôt. Mais ce n'est pas une heure raisonnable pour appeler quelqu'un d'autre. Diane manque toujours de bon sens, pensant probablement que le monde tourne autour d'elle. Je peux deviner pourquoi elle a appelé, mais je n'ai aucune obligation de rappeler si tôt le matin. Laissant le smartphone sur le lit. Je suis descendue. Ma mère était déjà dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Je me demandais si je devais lui parler des appels de Diane lorsque le téléphone de la maison sonna. Ah, est-ce possible? Il était un peu plus de 7 heures du matin. Même pour Diane, appeler les parents d'une ex-belle-fille à 7 heures serait inhabituel. Mais je l'avais sous-estimé. On ne pouvait pas entendre la conversation. Mais le visage tordu de mon père montrait clairement qu'il s'agissait d'un appel désagréable. Au bout de 5 minutes, il a raccroché. Papa, c'est possible? Il a hoché lentement la tête. Diane avait commencé l'appel en disant, je dois parler à votre fille. Faites-la sortir maintenant. Mon père a répondu, elle est divorcée et de retour à la maison avec nous. Nous sommes des étrangers maintenant. Ne l'appelez pas votre belle-fille. Diane n'a pas voulu écouter. Elle était furieuse. Nous avions beau parler poliment, cela ne servait à rien. Elle était si insistante que j'ai raccroché et débranché la ligne téléphonique. Mon père a ri en disant cela, fiable comme toujours. Mais le manque de bon sens de Diane était implacable. Après le petit déjeuner, mon téléphone affichait des dizaines d'appels manqués. Elle essaie désespérément. Elle doit avoir compris quelque chose. À ce rythme, elle pourrait prendre d'assaut notre maison. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, mon téléphone a de nouveau sonné dans ma main. Mieux vaut fixer moi-même un rendez-vous que de laisser mes parents se faire embêter par elle. Prenant une profonde inspiration, j'ai préparé une application d'enregistrement d'appels et j'ai répondu au téléphone. Enfin, tu as répondu. C'est vrai? Après tous ces appels, normalement tu devrais rappeler. Tu ne trouves pas que c'est impoli? Même appeler chez toi ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre famille? Vous devriez tous apprendre les bonnes manières. Sa voix stridente était grinçante. Non seulement pour les oreilles, mais aussi au plus profond de ma tête. Elle nous blâme comme si c'était nous qui étions ignorants. De mon point de vue, appeler quelqu'un à 5 heures du matin, c'est vraiment manquer de bon sens. Quoi? Vous? Comment osez-vous? Il semble qu'elle ne s'attendait pas à une réplique. Tout au long de mon mariage, j'ai toujours été rejetée, avec le temps, j'ai même renoncé à exprimer mes opinions. Elle ne s'attendait certainement pas à ce que je réplique de manière sarcastique. J'imaginais Diane Baker sans voix à l'autre bout du fil. Des inconnus. De quoi parlez-vous? Vous étiez ma belle-fille hier. Vous voyez, vous venez de le dire vous-même. J'étais votre belle-fille jusqu'à hier. Depuis que les papiers du divorce ont été déposés, nous sommes maintenant des étrangers, n'est-ce pas? Quoi, tout ce que tu fais, c'est débiter des sophismes. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous êtes si désagréable. Vous avez commencé par être grossier avec moi. Cela peut vous surprendre, car vous n'avez pas l'habitude qu'on vous réponde.
Mais vous m'avez régulièrement dit des choses encore pires. Diane dirait que c'est parce que je suis sa belle-fille. Mais être belle-fille ne donne pas le droit de traiter quelqu'un comme on veut. Je suis humaine aussi. J'ai des sentiments. C'est parce que tu n'étais pas à la hauteur et qu'en tant que belle-mère, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de te recycler pour ton propre bien. Alors, pour mon bien, tu t'es débarrassé de tous les soins sur moi seule. Et tu m'as confié toutes les tâches ménagères. Si c'était pour me former, il y a sûrement de meilleures façons. Es-tu vraiment Ashley? Es-tu quelqu'un d'autre? Jusqu'à présent, je ne pouvais pas m'affirmer, car je considérais mon beau-père. De plus, je craignais qu'il n'accepte pas le divorce si je m'affirmais trop. J'attendais ce moment depuis longtemps. Au fait, quel est le problème principal? Je pense qu'il n'y a aucun avantage pour nous deux à continuer à parler comme ça. C'est à propos de l'assurance vie. Comme je m'y attendais. À l'époque où mon beau-père était encore lucide et en bonne santé. Mon beau-père m'a d'abord dit qu'il avait l'intention de m'inclure dans son testament. Même si tu n'es pas ma famille biologique, Ashley. Je suis désolée que tu aies eu à supporter un tel fardeau. L'idéal serait que tu divorces et que tu leur échappes, mais je doute qu'ils le permettent. Au lieu de cela, je veux te rendre quelque chose après mon départ. Père. Bien que j'ai été touchée par les sentiments de mon beau-père, je savais que ces personnes pouvaient facilement être manipulées. Je savais que ces gens pouvaient facilement manipuler sa volonté. En guise d'alternative, il m'a désignée comme bénéficiaire de son assurance vie. Le fait d'être sa belle-fille signifiait que je devrais payer des impôts. Mais c'était toujours mieux que rien, alors il l'a changé en secret. Vous avez forcé mon mari à la modifier contre son gré. Vous avez profité de son inconscience. Je ne ferai jamais une telle chose. De plus, si vous vérifiez l'historique des modifications, vous pouvez voir si cela a été fait avant qu'il ne montre des signes de démence. Et si vous en doutez, n'hésitez pas à vérifier. Diane semblait ne plus savoir où donner de la tête. Tout ce que je pouvais entendre, c'était sa respiration lourde. Vous jouez les idiots. Alors, rencontrons-nous à nouveau et mettons les choses au clair. Sinon, nous risquons de vous suivre indéfiniment. Je comprends. Nous avons donc convenu de nous revoir un autre jour. Le week-end arriva, et nous nous retrouvâmes dans une salle privée d'un petit restaurant, situé à mi-chemin entre nous. Diane ronchonnait, pourquoi devons-nous faire des pieds et des mains pour nous rencontrer? Mais Jacques, désireux de régler les choses rapidement, l'a persuadé. Et la discussion a eu lieu entre Jacques, sa mère, moi et l'avocat de notre famille. J'ai demandé à mes parents d'être présents au cas où, mais ils ne prendraient la parole qu'en cas de nécessité. Et elle semble qu'il n'ait pas encore discuté de l'héritage parce qu'il venait de se rendre compte du problème de l'assurance vie. Réglons cela pendant que nous y sommes. C'est ce qu'a dit Diane d'un air triomphant. Son plan était manifestement de nous montrer le bout du nez. Elle avait pris la peine de faire venir l'avocat jusqu'à nous. Cependant, la situation s'est déroulée contrairement à ses attentes. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que vous venez de dire? L'avocat répète sa déclaration calmement tandis que le visage de Diane se tord de confusion. Depuis qu'Ashley a terminé les procédures d'adoption, elle est incluse comme bénéficiaire de l'héritage. Par conséquent, les biens de Richard seront divisés entre les 3 personnes présentes. La salle est devenue silencieuse. Diane a été la première à le briser. C'est un mensonge. C'est une étrangère. Elle a divorcé et est devenue une étrangère, n'est-ce pas, et pourtant, elle reçoit un héritage. C'est ridicule. Jacques acquiesce vigoureusement, suivant son exemple. Elle n'est pas un parent de sang, et elle est déjà divorcée et légalement une étrangère. Pourquoi Ashley devrait-elle recevoir la même somme que moi, bien qu'elle ne soit pas un membre de la famille? Les procédures d'adoption qui ont été menées à bien signifient que sa relation avec Richard se poursuit. C'était inattendu. En effet, j'avais entamé les procédures d'adoption pour des raisons fiscales au moment du mariage, mais je les avais presque oubliées en raison des bouleversements qui ont suivi.
Mon beau-père avait certainement oublié lui aussi. S'il s'en souvenait, il ne m'aurait pas consulté au sujet de l'héritage et n'aurait pas mentionné l'assurance vie. Diane et Jacques étaient furieux, leur visage devenant rouge vif sous l'effet de la colère. Ce chat voleur. Après avoir été prise en charge par nous, elle ose nous extorquer de l'argent même après sa mort. Si j'avais su que cela arriverait, je n'aurais pas divorcé. M apparaît réduite maintenant. Que allez-vous faire à ce sujet, s'exclame Diane. Je n'y peux rien. Je n'ai pas demandé cela, répond Ashley. Alors qu'elle continuait à faire une scène comme si c'était la fin du monde, l'avocat a souri et a dit, elle n'a que des qualifications. Par exemple, elle peut renoncer à son droit à l'héritage si elle le souhaite. Les visages de Jacques et de sa mère s'illuminèrent. Bien sûr, si elle comprend sa place, elle refusera naturellement, n'est-ce pas? Remarque Jacques. Normalement, oui, confirme l'avocat. Ensuite, tout rentre dans l'ordre. L'héritage va aux bonnes personnes. Même si je n'étais pas d'accord pour les laisser agir à leur guise, je ne trouvais pas normal de prendre l'héritage alors que je n'étais pas sa fille biologique. Même l'assurance vie était une chose que j'avais acceptée après avoir été persuadée par mon beau-père de son vivant. Je pense que, commença Ashley, voyant que j'hésitais. L'avocat a souri et m'a offert une bouée de sauvetage. Ashley n'est-elle pas aussi la bénéficiaire de l'assurance vie? Oui, je le suis, a confirmé Ashley. S'attendant à ce qu'il suggère que je prenne également du recul, il a proposé quelque chose de légèrement différent. Que diriez-vous de ceci? En échange de ne plus mentionner l'assurance vie à l'avenir, Ashley renoncera à l'héritage, a suggéré l'avocat. Et pendant que nous y sommes, il serait peut-être préférable de dissoudre l'adoption pour éviter toute complication future. En substance, je renoncerai à ma part d'héritage et je dissoudrai l'adoption, redevenant ainsi une personne sans lien de parenté. En échange, Jacques et sa mère n'interviendraient pas dans l'assurance vie que je recevrai. Oui, c'est acceptable pour moi. A accepté Ashley. Diane et Jacques ont hésité un moment, mais ont fini par accepter. Alors, nous allons poursuivre la discussion ici, a conclu l'avocat. Mademoiselle Ashley, n'hésitez pas à rentrer chez vous. Prenez soin de vous. L'avocat m'a raccompagné hors du restaurant et m'a remis discrètement sa carte de visite. Je vous contacterai plus tard pour les procédures. Je vous remercie de votre coopération. Je vous remercie également, vous m'avez été d'une grande aide. Ainsi, mes liens avec la famille Baker étaient définitivement rompus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré leurs attentes, Diane et Jacques ont découvert qu'il ne restait presque rien de l'héritage du beau-père. Tous deux avaient secrètement dépensé l'argent petit à petit, sans savoir que l'autre faisait de même. Ils avaient naïvement fondé leurs espoirs sur cet héritage, qu'il était désormais impossible d'épargner. De plus, ils s'étaient endettés en prévision d'un héritage et avaient dépensé des sommes considérables, bien au-delà de ce que pouvait couvrir leur part d'héritage. Aujourd'hui, Diane jongle avec des emplois à temps partiel et Jacques a commencé à travailler à temps partiel dans un magasin. Peu habituée à travailler, Diane pique des crises de colère à la moindre provocation, reçoit des plaintes et tombe dans l'instabilité émotionnelle. Vivant avec une telle mère, Jacques devait constamment la soutenir, déjà épuisé par son travail à l'intérieur de l'entreprise. À la maison, il devait faire face aux incessantes tracasseries de la mère et gérer les tâches ménagères, ce qui le poussait à ses limites. Et elle était sur le point de m'appeler en larmes lorsque l'avocat est intervenu et l'a arrêté. Oui, c'est une nouvelle récente que j'ai entendue de la bouche de l'avocat. Après notre rencontre. Il m'a contacté et m'a tout raconté. Richard était un vieil ami à moi depuis longtemps. Je l'avais caché à Madame Diane en raison de notre relation professionnelle. Et elle avait été en contact fréquent avec mon beau-père en raison de leur amitié. Richard vous était vraiment reconnaissant, Ashley. Les dernières années ont dû être incroyablement difficiles avec sa démence. Il est admirable qu'il n'ait pas pensé à s'enfuir. C'était difficile. Mais j'avais mes souvenirs avec lui, et surtout, j'avais décidé de l'accompagner jusqu'au bout. L'idée de me faire bénéficier de l'assurance vie était aussi une suggestion de l'avocat. Il y avait un risque que les biens matériels soient consommés par la famille.
Mais l'assurance vie était garantie tant que les primes étaient payées. Richard a eu de la chance de vous avoir. Ces mots m'ont apporté un peu de réconfort. Aujourd'hui, je reste chez mes parents, qui sont toujours en bonne santé. Mais on ne sait jamais quand des circonstances similaires à celles de ma belle famille peuvent se reproduire. Même s'il y aurait des différences entre mes parents biologiques et mes beaux-parents, je pourrais au moins m'enorgueillir d'avoir pris soin de mon beau-père jusqu'à la fin. Tant que j'en aurai l'occasion, je compte bien rendre l'appareil à mes parents et leur témoigner ma gratitude.